Résumé du Tanya, on est le 10 Nissan. Alors, on a vu qu'il y a plusieurs niveaux en fait de Neshamot, de Bria, de Yetzira, une avoda qui correspond à Tzilut, qui est celle des très très grands tzadikim qui eux atteignent une vekout, une proximité avec Dieu qui est proche de ce qu'on appelle une merkava, un chariot divin. Alors, le Moazaken dit que ce niveau, on n'en parle pas trop, bien qu'il en a parlé en fait, parce que c'est réservé à des très grands tzadikim. Et en réalité, lui aussi, c'est très grand sadikim, il s'exclut de ça, mais c'est par Anava, en fait, lui-même en fait partie. Et après, il reprend les trois autres niveaux qui vont être en dessous du Olam Hatzilut. Donc je reprends le niveau de Hatzilut, c'est un niveau de Merkava, où la Avoda est tellement désintéressée, l'amour et la crainte de Dieu est tellement dans une annulation profonde devant l'existence de Dieu qu'on n'a plus d'existence, qu'on devient comme les Avot, entre guillemets bien sûr, qui peut ressembler aux Avot, mais simplement la Gemara nous dit, on doit se poser la question, quand est-ce qu'en fin de compte j'arriverai à ressembler aux Avot? Et donc ce niveau d'Atsilut qui est réservé aux très grandes tzadikim, il nous parle quand même un petit peu. Après ça, il y a le niveau de Bria. Alors Bria, on a expliqué, c'est quoi? C'est lorsque c'est une avoda qui génère un amour et une crainte, un amour et une crainte de Dieu spirituel, qui vient d'une méditation profonde sur la grandeur du Ensof, sur la grandeur de l'infini divin. Alors ça, c'est pas non plus tout à fait donné à tout le monde, parce que qui a la capacité de se concentrer et de méditer sur des notions métaphysiques aussi profondes. En revanche, le degré qui vient après est accessible à tous. Celui-là, il correspondait au troisième monde, qui correspond à qu'on appelle Yetzira dans la Kabbalah. Et ce monde de Yetzira, il correspond aux midot, aux émotions. Et là, on est en mesure, nous, de révéler ces émotions qui sont l'amour et la crainte naturelle, qui sont enfouies au fond de nous, qu'on a hérité depuis Avraham Avinu. Okay. Alors ça viendra avec effectivement une dévotion dans laquelle on agit dans la Torah, dans la prière et dans les mitzvot pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour le dévoiler, pour faire sa volonté. Donc à ce moment-là, ça réveille ces émotions qui sont là naturelles. Et puis, si on agit alors sans kavana, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout, on n'a même pas l'intention de servir Dieu, mais on fait les mitzvot d'une manière totalement régulière, habituelle, dans laquelle on ne met plus d'intention. Alors ça correspond en fait à un monde qui est en dessous, qui est l'Olam Ha'asiya. Mais là, ce qu'on fait peut être en quelque sorte récupéré par les forces du mal, par les Yetzirah. En tout cas, sans aller jusque-là, la Neshama ne va pas pouvoir s'élever avec ça. On ne va pas pouvoir non plus faire monter cette Torah si on n'a pas de Kavana. Le principe est que pour faire monter cette Torah et pour la ramener vers cette source, pour élever la Neshama, il faut qu'il y ait les deux ailes qui sont l'amour et la crainte qui font monter, comme on le verra un peu plus loin, cette explication qui est empruntée au Tikkun HaZohar, qui explique que on ne peut s'élever spirituellement qu'avec les deux ailes qui font comme voler les anges ou voler les oiseaux, qui sont l'amour et la crainte. Alors s'il n'y a pas du tout de sentiment, eh bien la Torah ne monte pas. Alors c'est sûrement pas ça qu'on cherche.